Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la maison de votre Dieu en ce jour de grâce où le Seigneur nous rassemble encore en sa présence. Nous venons certes des divers lieux avec des cœurs chargés de joie, de peine, d'attente, avec des cœurs pleins d'inquiétude et parfois d'incertitude de l'avenir. Mais au milieu de nos troubles de ce matin, le Seigneur Jésus nous adresse une parole de consolation et de paix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Par cette parole, frères et sœurs, le Christ nous invite à déposer toutes nos inquiétudes devant lui. Il t'invite ce matin à renouveler ta confiance en Dieu et à entrer dans la paix qu'il donne à ceux qui se confient en lui. Que la grâce de notre Seigneur te localise ce matin et qu'il entende tes prières et exauce tes vœux en Jésus-Christ. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus l'adore. Le pur et profond et beau, jamais venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'a oui, gloire, dans la même position, adorons le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, toi qui consoles les cœurs troublés, toi qui apportes la paix à ceux qui sont dans l'angoisse, toi qui prépares une place pour les tiens dans la maison du Père, nous venons devant toi ce matin avec reconnaissance, mais aussi avec notre adoration. Tu es le Sauveur envoyé par le Père. Tu es la lumière qui brille dans nos ténèbres. Tu es l'espérance qui soutient nos vies, mais aussi le chemin vivant qui nous conduit au salut. Quand nos forces nous abandonnent, Seigneur, demeure notre appui. Et même quand nos cœurs s'agitent à cause de nos inquiétudes, à cause des divers troubles et situations bouleversantes qui nous frappent, Seigneur, s'il te plaît, demeure notre paix. Quand notre foi vacille, nous t'en prions, rocher de gloire, sois et demeure avec nous. Tu es digne de recevoir ce matin l'honneur, la gloire et l'adoration de ton peuple, car en toi nous découvrons le vrai visage du Père. En toi nous avons l'assurance de son amour. Que nos cœurs s'élèvent donc vers toi dans l'adoration et que nos vies te rendent témoignage et gloire d'éternité en éternité. Amen.
présent, nous vous invitons, chacun à retourner en lui-même, afin de passer au scanner sa propre vie devant le Seigneur. Et si jamais nous y trouvons, nous rencontrons un trouble, un obstacle, un péché qui nous déconnecte de la grâce de Dieu, demandons humblement pardon au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous confessons devant toi ce matin que nos cœurs sont souvent troublés. Au lieu de nous appuyer sur ta parole qui nous rassure, nous nous laissons envahir par nos inquiétudes. Au lieu de suivre ton chemin, nous choisissons parfois nos propres voies. Au lieu de demeurer dans ta vérité, révélée par les Saintes Écritures et proclamée par tes serviteurs, nous cédons très souvent aux doutes et nous nous égarons, Seigneur. Nous voulons reconnaître ce matin notre manque de foi. Nous voulons confesser notre faiblesse spirituelle. Nous voulons tout simplement te dire notre difficulté à te faire pleinement confiance, Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous cherchons ailleurs la paix que toi seul peux nous donner. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes ne reflètent pas la confiance que nous devrions avoir en toi. Ramène ton peuple sur le droit chemin. Fortifie la foi de ton Église. Renouvelle en nous l'espérance et établis dans nos cœurs la paix de ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Maître et notre divin frère. Que bocama bencha no amao bamabana lo amao bamabana naktamatama katamasho lo amao Doa
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, nous dit l'évangile de ce jour. En Jésus-Christ, frères et sœurs, Dieu nous ouvre le chemin du pardon. Il nous réconcilie avec lui et il nous accorde sa paix. Que ceux et celles qui se repentent et mettent leur confiance en Christ reçoivent ce matin avec joie l'assurance du pardon de Dieu. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. À travers cette parole, Dieu nous appelle à une foi vivante. Dieu nous appelle à mettre notre confiance en lui dans toutes les circonstances. Il nous appelle à marcher dans ses voies, à demeurer dans la vérité et à manifester notre foi par l'obéissance et l'amour. Dieu t'appelle ce matin, bien-aimé, à vivre dans la paix que donne sa présence. Amen. Ok, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le premier dimanche du mois de mai et tout naturellement c'est le temps de dire merci à Dieu pour tous ceux et celles qui au cours de ce mois se souviennent ou se souviendront du merveille de Dieu dans leur vie. Comme par le passé, nous vous invitons donc de bien vouloir vous avancer. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, en ce mois de mai, le 5e de cette année de grâce 2026, mois de floraison et de bénédiction, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous croyons et nous confessons que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles et belles en son temps. Ce matin, Seigneur, nous délivrons nos frères et sœurs présents devant ton trône de grâce qui, au cours de ce mois, d'une année passée, ont goûté à la douceur de ton intervention et se souviennent encore avec reconnaissance. Seigneur, nous t'exaltons pour les anniversaires de naissance de nos bien-aimés, de mariage, ces anniversaires qui nous rappellent ton souffle de vie et ta fidélité sans cesse renouvelée. Nous t'exaltons aussi pour les guérisons et les restaurations spirituelles que ton peuple ici présent a vécu. Nous
confessons que tu es le Dieu qui relève l'abattu. Tu es celui qui pense les blessures de l'âme et du corps. Tout comme ce matin, tu nous dis que votre cœur ne se trouve point. Nous t'exaltons, notre Dieu, pour les différentes professions et occupations accordées à des enfants, parfois après de longues années d'attente, car tu es celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Nous t'exaltons, mon Père, pour les enfants accordés à ces couples, après de longues années de stérilité, après avoir issu le groupe des hommes, les railleries des familles. Tu t'es souvenu d'eux, tout comme tu te souviendras davantage de ceux-là qui jour et nuit crient à toi, désirant porter les fruits des entrailles. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous confessons que toutes ces bénédictions ne viennent pas de nos mérites, mais de ton immense amour, de ta grâce manifestée pour nous. Aussi, Seigneur, nous t'implorons maintenant de garder tes serviteurs et servantes ici présents en paix, en joie, en bonne santé, que leur témoignage devienne des sources d'espérance pour d'autres et surtout, Seigneur, que leur vie entière reflète la lumière de ton royaume. Que ce mois de mai 2026 soit pour eux et pour toute notre communauté de l'ONCAC un signe d'espérance, une saison de renouveau et une éducation constante à demeurer dans ta présence. Nous t'offrons cette prière, Seigneur, pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la vie en un morceau de pierre. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Bien-aimé, c'est le verset 1 de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 25 que nous vous donnons comme notre gâteau d'anniversaire en ce jour et en ce mois où vous rendez grâce à Dieu pour cette merveille dans vos vies. Que donc le Seigneur renouvelle en vous les forces. Que le Seigneur Jésus-Christ, source de toute joie, remplisse vos cœurs. Et que le Saint-Esprit vous accompagne et vous garde fidèles jusqu'au jour parfait. Allez dans la joie du Christ et demeurez dans cette joie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Au nom de Dieu. Amen.
gens se saluent ici. Saluons-nous. C'est ça la communauté fraternelle. Nous devons vivre dans la paix, frères. Dans cette communauté, il n'y a pas des gens timides, il n'y a pas des gens paresseux, il n'y a pas des gens suffisants. Tout le monde est dans la joie, tout le monde est dans la paix, mes frères. Chrétiens, là où règne l'amour, là où règne la joie, là où règne l'entente, c'est là que Jésus a promis la vie éternelle, communauté chrétienne. Bien-aimés à tous les privilégiés de ce matin, shalom. C'est le moment de suivre la parole de vie. En ce premier dimanche du mois de mai de l'an de grâce 2026, le calendrier kilométrique nous propose 3 textes. Actes 6, 1 à 7, 1 Pierre 2, 4 à 9 et l'évangile selon Jean en son chapitre 14, les 12 premiers versets. Nous vous donnerons uniquement lecture de Jean qui sous-tend notre méditation et vous prions de prendre connaissance des autres textes à la maison. Mais avant, prions pour demander à Dieu la sagesse de la compréhension de sa parole. Nous sommes en prière. Seigneur, voici le moment de l'écoute de ta parole. Parole qui nous éclaire, nous rafraîchit, nous élargit, nous enracine. Donne-nous des oreilles pour pouvoir l'entendre, des cœurs pour pouvoir la comprendre, la garder et la méditer, et les mains pour la mettre en pratique. Mais surtout, Seigneur, ô une dimension spéciale, ton serviteur qui va nous nourrir. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Les 12 premiers versets dans la Bible, version 8 secondes. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les
fait, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Tiré de l'évangile de Jean, en son chapitre 14, les versets 1 à 12. Pour bien comprendre ce passage dont lecture vient d'être faite, il faut entrer dans le contexte réel de ce moment. Je dirais que le contexte de ce moment par rapport à ce texte semble un peu différent par rapport au contexte de ce matin où nous pouvons lire sur les visages une joie extrême. Jésus est avec ses disciples dans les dernières heures avant sa souffrance. Il a déjà posé des actes qui ont bouleversé leur cœur. Nous voyons Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Il a annoncé qu'un d'eux allait le trahir. Il a même dit à Pierre qu'il allait le régner. Pierre qui pensait être décisif, déterminé dans la marche avec Christ. Et maintenant, il parle de son départ. Il parle des propos qui font croire qu'il ne sera plus avec eux. Imaginez l'atmosphère qui pouvait régner autour de ses disciples. Ce n'est pas un moment de joie. Ce n'est pas un moment de fête. C'est un moment chargé d'émotions, de confusion et d'inquiétude. Ces hommes ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont quitté leur travail, leur sécurité, leur habitude, leurs anciennes vies. Ils ont marché avec lui. Ils ont appris de lui.
ils ont espéré en lui. Et maintenant, celui qui était leur repère annonce qu'il s'en va. Celui-là pour qui Pierre, Philippe, Thomas, Jacques et les autres pouvaient se vanter. Et nous pouvons voir Pierre qui est allé même jusqu'à couper l'oreille d'un des adversaires de Jésus parce qu'il avait une certitude que, quel que soit ce qu'il fait, étant avec Jésus, étant proche de Jésus, rien ne peut l'arriver. Ces hommes ont tout quitté pour suivre Jésus. Et maintenant, celui qui était leur repère annonce qu'il s'en va. Alors une question profonde monte dans leur cœur. Hommes frères, qu'allons-nous devenir sans lui? Voilà autant de questions que ses disciples se posaient. Pierre peut repenser à sa vie d'avant. Pierre peut repenser à ses filets, à sa barque, à son travail stable. Un grand pêcheur qui nourrissait sa famille grâce à la pêche de ses poissons. Et maintenant, il entend qu'il va même régner Jésus. Cela peut créer en lui une peur profonde, un sentiment d'échec et peut-être même un regret silencieux. J'ai tout quitté pour en arriver là. De son côté, Thomas exprime clairement son doute. Il ne cache pas sa confusion. Il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaître le chemin? Ce n'est pas seulement une question, c'est le cri d'un homme perdu, d'un homme qui ne comprend plus la direction. Bien-aimés, soyons honnêtes. Dans des moments comme celui-là, une pensée dangereuse peut venir. Et si on avait fait une erreur en suivant Jésus? Quand le présent devient difficile, le passé peut sembler meilleur qu'il ne l'était. On commence à regarder en arrière. On commence à regretter ce qu'on a laissé. Et aujourd'hui encore, cela arrive. Combien de femmes aujourd'hui regrettent de l'homme qu'elle a épousé? Combien regrettent des prétendants qu'elle a abandonnés, qu'elle a rejetés pour se retrouver là où elle se retrouve aujourd'hui? Et on se dit, le passé, ce qu'on a laissé était meilleur par rapport à ce qu'on a choisi. Voilà les disciples qui se mettent à réfléchir, à regretter de leur passé. Pourquoi j'ai abandonné ma famille? Pourquoi j'ai abandonné mes filets pour suivre ce monsieur qui nous dit qu'il va nous quitter, qui nous dit qu'il va partir? Oui, bien-aimés, on suit Jésus. Mais quand les choses deviennent compliquées, quand les réponses tardent, quand la vie devient dure, le cœur se trouble, on se pose des questions, on doute, on regarde en arrière. C'est exactement dans ce contexte que Jésus prend la parole. Et ce qui est important, c'est qu'il ne commence pas à expliquer, il commence par rassurer. Il dit: que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus voit les cœurs. Il voit leurs agitations intérieures. Il leur demande de ne pas laisser le trouble les dominer. Bien-aimés, aujourd'hui encore, beaucoup de cœurs sont troublés. Troublés par les problèmes de la vie, je vous assure. Troublés par le manque d'argent. Troublés par les tontines de tout à l'heure. Troublés par les difficultés du mariage. Troublés par la maladie, les déceptions.
Parfois, tu pries, mais ton cœur reste agité. Tu viens à l'église, mais intérieurement, tu es en tempête. Mais Jésus te parle aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point. Cela veut dire que les problèmes n'existent pas. Cela ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas. Cela veut dire que les problèmes ne doivent pas prendre le contrôle de ton cœur. Et il te donne la solution. Croyez en Dieu et croyez en moi. La réponse au trouble, c'est la foi. Crois quand tu ne comprends pas. Crois quand tout semble bloqué. Crois quand Dieu est toujours au contrôle. Même quand tout semble échapper. Après avoir calmé le cœur, Jésus leur donne une espérance. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Les disciples pensent qu'il les abandonne, mais Jésus leur montre que son départ a un but. Il va préparer une place. Bien-aimé, cela veut dire que dans ta vie n'est pas sans avenir. Même si aujourd'hui tu ne vois pas clair, Dieu est en train de te préparer quelque chose pour toi. Les hommes peuvent te rejeter, les portes peuvent se fermer, les situations peuvent te décourager, le mariage peut te dégoûter. Mais Jésus dit, moi, je prépare ta place. Et quand Dieu prépare, personne ne peut empêcher. Il ajoute encore, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Quelle espérance! Cela veut dire que ce monde n'est pas la fin. Tes souffrances ne sont pas éternelles. Tes combats ont une limite. Un jour, Jésus reviendra et il prendra avec lui ceux qui ont cru en lui. Ensuite, Thomas prend la parole, toujours dans sa confusion. Il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaître le chemin? Et Jésus lui répond avec une parole simple et profonde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, le chemin n'est pas une méthode. Le chemin n'est pas une organisation. Le chemin n'est pas un homme. Le chemin, c'est Jésus. Si tu es perdu, approche-toi de Jésus. Si tu es confus, approche-toi à Jésus. Si tu veux avancer, marche avec Jésus. Il est le chemin qui te conduit. Il est la vérité qui ne trompe pas. Il est la vie qui relève. Puis Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il veut voir Dieu. Il veut être rassuré. Mais Jésus lui répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela veut dire que Dieu s'est révélé en Jésus. Tu veux connaître Dieu, regarde Jésus. Tu veux comprendre le cœur de Dieu, regarde Jésus. Tu veux comprendre le cœur de Dieu, regarde à Jésus. Jésus aime, c'est-à-dire que Dieu aime. Jésus pardonne, cela veut dire que Dieu pardonne. Jésus accueille, cela veut dire que Dieu accueille. Dieu n'est pas loin, il s'est rendu proche. Enfin, Jésus termine par une parole forte. Il dit que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il fait. Cela veut dire que Dieu peut agir à travers toi. Tu n'es pas inutile, tu n'es pas trop petit, tu n'es pas oublié. Si tu crois, Dieu peut t'utiliser pour encourager, pour aider, pour élever, pour apporter la paix. Oui, bien-aimé, Dieu peut t'utiliser pour montrer le chemin.
même quand Dieu parfois nous utilise, quel est le chemin que nous montrons à nos frères et sœurs lorsqu'ils sont dépassés, lorsqu'ils sont déboussolés, lorsque la vie a pris une autre tournure? Quel est le chemin en tant que chrétien, en tant qu'ancien d'église, en tant que pasteur, en tant que conseiller diacre chrétien? Quel est le chemin que nous montrons aux uns et aux autres? Nous sommes champions pour montrer le chemin des marabouts à nos bien-aimés, en disant que même les pasteurs qui prêchent souvent là, vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. Quand ça te chauffe, il faut chercher un autre chemin. On a l'habitude de dire tout chemin mène. Ah oui. Jésus, il le dit. Il ne dit pas, il dit qu'il est le chemin, le seul chemin, le chemin qui donne la vie, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui rassure. C'est dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, voilà le chemin qu'il faut présenter à tes frères, à tes sœurs, même dans les moments les plus difficiles, même dans les échecs, même dans les difficultés. Le vrai chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin. Bien-aimés, retenons ceci. Quand ton cœur est troublé, crois en Dieu. Quand tu ne vois pas l'avenir, Dieu prépare une place. Quand tu es perdu, Jésus est le chemin. Quand tu cherches Dieu, regarde à Jésus. Et quand tu crois, Dieu agit à travers toi. Alors aujourd'hui, prends une décision simple. Ne laisse pas le trouble te dominer. Arrête de courir partout. D'église en église, de prophète en prophète, de marabout à marabout. À la recherche de quoi? Ne regrette pas ce que tu as laissé pour suivre Jésus. Vous avez laissé beaucoup de choses. Certains ont laissé le 2-0 pour être aujourd'hui dans sa maison de prière. Ne regrette pas. Certains ont fermé leur boutique pour suivre Jésus. Ne regrette pas, parce que tu as choisi le meilleur chemin. Ne regrette pas ce que tu as laissé. Pierre n'avait pas fait une erreur. Thomas n'avait pas fait une erreur. Et toi non plus, tu n'as pas fait une erreur en suivant Jésus. Ce que Dieu prépare devant toi est plus grand que ce que tu as laissé derrière toi. Alors, reste ferme, continue de croire, avance malgré tout, que ton cœur retrouve la paix, que ta foi devienne forte et que ta vie soit transformée, parce que Jésus est là et il te dit encore aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement. Puisse le Seigneur bénir à nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Ma vie, le Psaume 600. Ma vie, enfin, je te la donne. Enfin, je te donne. Oh, Jésus, agneau de Dieu, prends-la, je te la bâme. À cette heure et dans ce lieu, à cette heure et dans ce lieu, je t'apporte. Mon péché, mon mauvais cœur. Le blanchis-moi, divin sauveur. C'est le poids de mes haines et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse du péché, m'affranchisse
et que par l'esprit de vie du mal je sois détaché. Du mal je sois détaché. Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est resté des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. C'est Jérusalem. Au-delà, pour juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voici venu pour nous le moment d'apporter nos offrandes pour le fonctionnement de notre paroisse. Nous avons tout à l'heure annoncé la Pentecôte qui commence. C'est vrai qu'on est en train de chercher les enveloppes, ça va arriver d'un moment à l'autre, mais si jamais vous êtes déjà préparé, nous allons commencer ce dimanche et ce jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Et nous savons tous que cette offrande est destinée pour soutenir nos pasteurs à la retraite, les veuves des pasteurs, et vous savez combien ces veuves sont de plus en plus nombreuses ces jours. Le mois dernier, nous en avons perdu pratiquement 7 pasteurs, donc ça fait 7 nouvelles veuves, et presque tous étaient en fonction. Ce n'est pas toujours évident. Nous nous rappelons aussi que la cible de notre paroisse, fixée par la nationale, s'élève à peu près de 6 500 000 francs. Nous vous prions véritablement chacun à bien se préparer pour que nous puissions, comme par les années passées, atteindre cette cible pour soulager la peine de plusieurs de ces serviteurs et servantes du Seigneur à la retraite qui nous ont certainement nourris un jour de la parole de Dieu. Alors, nous félicitons davantage Jéricho ils ont très vite compris notre jeu. Félicitations, vous êtes assez sage, les gars. Alors, vous allez donc chanter et nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Jéricho.
ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre une honte. Agrée, Seigneur, l'offrande joyeuse que t'apporte ton peuple en ce dimanche, signe de leur reconnaissance, signe de leur attachement à ton service, au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Amen. Unissons nos frères et sœurs dans la prière d'intercession. Écoute, Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, nous t'appelons. Écoute, et relève tes enfants abattus. Nous te bénissons, Père. Nous te prions pour ton Église répandue dans le monde. Affermis-la dans la foi, garde-la dans l'unité et rends-la fidèle à ta vérité. Que ton Église soit un signe vivant de ton amour, un témoin fidèle de ton évangile et une lumière pour ceux qui cherchent le chemin. Tu te révèles à nous ce matin comme étant le chemin, l'unique chemin qui donne la vie, qui donne le salut. Donne-nous, Seigneur, de ne pas croire que nous t'avons servi par erreur, que nous t'avons suivi par erreur. Donne-nous de rester fermes et confiants en toi, qu'importe notre douleur, qu'importe nos adversaires. Seigneur, nous te prions pour les responsables de ton peuple, des pasteurs, des évangélistes, des anciens d'église, les conseillers paroissiaux, les diacres, les responsables des différents groupes organisés. Donne-leur la sagesse et le courage afin qu'ils conduisent chacun au niveau de sa responsabilité, ton peuple selon ta volonté. Nous te prions pour ceux dont nos cœurs sont troublés par les maladies. Nous te prions pour ceux qui sont découragés, pour les familles éprouvées, pour celles qui sont endeuillées et pour les personnes seules. Nous te prions pour les familles qui ne parviennent plus à se mettre ensemble pour se parler. Accorde-leur ta visitation spécifique et donne-leur de pouvoir trouver le chemin de l'entente, de la réconciliation et de la paix. Père, viens faire chemin avec nous. Viens et habite tous les moments de notre existence ici-bas.
Nous te prions pour notre pays, le Cameroun, pour nos autorités gouvernementales, à quelque niveau où tu les as placés. Accorde à chacun la sagesse qui vient de toi, afin de pouvoir conduire la barque du Cameroun vers des lendemains qui enchantent. Que ta paix règne dans ce pays, Seigneur. Que ta paix règne dans nos cœurs et entre nos cœurs. Garde nos cœurs dans la confiance et apprends-nous à marcher avec foi. Conduis-nous chaque jour sur le chemin de la vie. C'est par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles, que nous te prions, Seigneur. Amen. Si toi tu pries, et si moi je prie, et si nous prions ensemble, et le Saint-Esprit descendra, et tous nous serons exaucés, et tous nous serons exaucés, et tous nous serons exaucés, et le Saint-Esprit Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. de ce matin, qui est celui de Jean 14, les versets 1 à 12, où Jésus fait un discours d'adieu à ses disciples. Les disciples sont d'abord dans un climat de peur, dans un climat d'inquiétude,
un climat de peur et d'inquiétude. Pourquoi? Parce que en amont, nous voyons Jésus non seulement qui lave les pieds de ses disciples, mais également qui dit à Pierre que Pierre va le régner, et qui dit également que parmi ses disciples, un d'eux le trahira. Ce qui crée donc un climat de peur, un climat d'inquiétude et même un climat de regret quand Jésus dresse ce discours d'adieu vers son Père. Et nous pouvons donc lire en ses disciples le regret d'avoir abandonné Pierre qui a abandonné ses filets, Pierre qui a abandonné sa barque, Pierre qui a abandonné ses poissons et ce qui permettait qu'il nourrisse toute sa grande famille. Aujourd'hui, s'est confié totalement à Christ et Christ aujourd'hui fait comprendre à ses disciples qu'il s'en va préparer une place. L'inquiétude s'installe et c'est pourquoi nous pouvons donc voir Jésus dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vers mon Père, vous préparer une place. Et Thomas dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Et à Jésus de dit, je suis donc le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est donc pour dire à nos bien-aimés que malgré les situations que nous traversons, malgré les difficultés de la vie, nous traversons parfois des moments de regret. Des moments de regret dans nos vies, des moments de regret de notre passé. Nous regrettons même parfois pourquoi est-ce que nous avons fait un choix dans notre partenaire. Nous regrettons pourquoi nous avons fait un choix dans le travail que nous exerçons. Et ce regret, c'est ce que ressentaient donc ses disciples. Jésus aujourd'hui vient donc nous rassurer que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et alors pourquoi en Dieu, Jésus nous fait comprendre ce matin qu'il est le seul, l'unique chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la réussite, le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc si nous croyons véritablement en Dieu, si nous croyons véritablement en Jésus et nous suivons le chemin, nous suivons ce chemin, nous verrons nos tempêtes s'abaisser, nous verrons nos inquiétudes se transformer en quiétude, nous verrons la gloire triompher. Voilà donc le message de ce matin. Jésus est le chemin, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est vrai, Philippe va clôturer en disant, nous voulons voir le Père et cela nous suffit. Et Jésus donc de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est un homme d'amour. Ça veut dire que Dieu est amour. Jésus est un homme de bien, donc Dieu est un homme de bien. Jésus est un homme qui pardonne, donc Dieu est un homme qui... Dieu est celui-là qui pardonne. Voilà donc l'image que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre qu'il est Dieu et que le Père habite en lui. Merci beaucoup. Le message que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ. Il faut s'attacher à Jésus-Christ. Et dans ce message, Jésus-Christ a commencé par nous dire que votre cœur ne se trouble point. Il est en train de partir, mais il est avec nous. Alors, vu sous cet angle, le pasteur nous a rappelé que dans toutes les difficultés que nous avons, connectez-nous au Seigneur Jésus-Christ. Ne disons pas toujours que j'avais raté le chemin. J'avais probablement échoué. J'aurais pu. Connecte-toi à Jésus et tout ce que tu fais, il va t'accompagner. Même dans les moments les plus difficiles. Même quand tu penses que tout est cuit pour toi. C'est-à-dire que tu es foutu. Le Seigneur est toujours là pour t'accompagner. Crois en lui et si tu crois en lui, tu vas toujours rebondir. Voilà le schéma. Voilà le message que moi j'ai suivi par rapport à la prédication de ce jour.